Hello! Bonjour à toutes. Bonjour. Alors je suis avec Isabelle, je vais attendre un petit peu que les filles se connectent. Normalement c'est bon. On a un super fond aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, on est dans la jungle, trop cool. Donc voilà, donc j'attends juste, est-ce que vous pouvez juste me faire... Ah c'est bon. Ça y est, ça commence. Salut Sandra, Bonjour. salut Laura. Des cœurs. Ouais, trop sympa. Alors on attend juste un... Ah c'est cool. Bonjour Mathilde, salut. Salut Lucie. Welcome. Ouh, bah c'est bon, ça va, les gens commencent à se connecter. On est un tout petit peu en retard, on est vraiment désolé. On a dû s'installer. C'est la neige. Ouais, c'est la neige. Ça nous ralentit. À Paris, oulala. Écoutez, bienvenue pour ce live. Donc, comme toujours, en fait, les lives, vous savez, on les rediffuse ensuite sur le groupe. Donc, je sais qu'il y en a quelques-unes qui risquent d'être un petit peu ric-rac ce soir parce qu'elles rentrent du travail. Sachez que... coucou tout le monde, salut Adeline, salut Nadia. Sachez que vous pouvez toujours, bien sûr, regarder ce live, le transmettre aussi ou pinguer vos filleules si elles n'ont pas eu le temps de le voir. Et surtout, continuez à poser vos questions après le live en commentaire et on les transmet à Isabelle si on ne sait pas y répondre et comme ça elle peut vous répondre en direct. Ok, bon bah bonsoir à toutes. Donc Isabelle va démarrer. Donc vous savez qu'Isabelle on a la chance de l'avoir ce soir. Donc déjà merci Isabelle d'être là. Merci de m'avoir invitée. Non. Dans la plus pure tradition des talk shows, oui, merci. Absolument. Isabelle, c'est donc l'une des premières créatrices à avoir fait confiance à Jolie Moi au tout début de l'aventure. Donc je crois qu'on a même fait des tests avec Absolution avant même que le site ne soit lancé. Donc c'est vrai que c'est une marque qu'on aime beaucoup. Au-delà évidemment de la qualité des produits et de sa créatrice, n'est-ce pas mais c'est vrai que c'est vraiment une marque historique chez Jolie Moi et c'est vrai que on avait envie, je dis beaucoup c'est vrai, non, tout ce que je dis est vrai donc on va arrêter de dire ça. Et on avait très envie en fait de remettre vraiment déjà de faire ce live parce que je sais que Absolution, il y a des produits que vous vendez très bien, les rouges, voilà, c'est des produits qui ont des beaux pigments, qui sont bio, c'est un produit assez unique et nous ce qu'on aimerait aussi c'est vous aider à proposer à vos clientes le soin notamment et tout ce qui est la gamme visage et je sais que ça vous nous avez fait des retours et merci à vous qui nous avez fait des petites remontées. Vous avez peut-être parfois un peu plus de difficultés, alors soit parce que vous apprenez peut-être un peu moins bien les produits, soit parce que vous ne savez pas toujours très bien les conseiller. Donc l'idée de ce live, c'est déjà qu'Isabelle vous refasse, ça vous nous l'avez demandé aussi, un petit topo sur qui elle est, sur pourquoi elle a créé Absolution. Donc ça, voilà, moi vous le savez, je vais m'effacer, je vais laisser Isabelle vous parler de tout ça, vous raconter qui elle est, c'est hyper important pour nous, vous le savez, d'être capable en fait de raconter l'histoire de la marque et de ses créateurs et puis derrière elle va évidemment vous parler des produits, vous donner vraiment des bons conseils pour comment les conseiller, les arguments aussi, les réponses aux objections. Et puis n'oubliez pas qu'on a 10-15 minutes en fait après pendant lesquelles je compte sur vous pour poser c'est ta marque chouchou Laura Siamana, bah ça m'étonne pas. Vous aurez 10-15 minutes de questions en fait pendant lesquelles vous pourrez vraiment poser toutes les questions à Isabelle. Il n'y a pas de tabou. On verra. Pour l'instant tout le monde a répondu à toutes vos questions, on verra si c'est des questions tabou. Bon alors je laisse Isabelle, c'est parti Isabelle, c'est à toi. Et puis moi je me mets à côté, je te laisse parler avec nos styliste beauté, présenter Absolution et je suis juste à côté pour surveiller la porte pour éviter qu'on la claque, mais surtout pour poser les questions tout à l'heure. Ok, donc bon live, moi je reviens dans quelques petites minutes. Ça marche. Alors, je crois que vous voulez savoir un peu plus de choses sur la naissance de cette marque. Donc, Absolution, je l'ai créée il y a maintenant bientôt, non pas bientôt, 8 ans déjà. À l'époque, je n'étais pas du tout dans la cosmétique, donc non, je ne suis pas une ancienne L'Oréalienne, comme nombre de créatrices et de créateurs de marques de cosmétiques. J'étais dans la communication, la publicité, le design. Je travaillais en agence en tant que directrice de création. Puis j'ai créé ma propre agence. Et un jour, une idée bizarre m'est venue, c'était celle de me demander ce que je ferais, moi, si je devais créer une marque de cosmétiques, parce que j'avais eu l'occasion de travailler pour de nombreuses marques. Et j'avais trouvé ça, je dirais, pas forcément passionnant. De plus, en tant que consommatrice, je n'arrivais pas à trouver une marque qui me corresponde vraiment, dont je puisse aimer non seulement l'ensemble des produits ou la plupart des produits, mais aussi l'univers, le discours, l'expression.
Donc j'ai réuni toutes mes réflexions sur la beauté et sur la cosmétique en général, mes savoirs débutants sur la botanique, parce que j'ai toujours aimé les plantes et je m'y suis toujours intéressée. Et j'ai écrit le concept d'absolution en m'inspirant notamment du livre d'un psychiatre qui s'appelle Didier Anzieux, qui a écrit Le Moi Peau, et c'est un livre qui parle des nombreuses connexions qu'il y a entre le cerveau, les sentiments, les émotions, le psychisme et la peau. Et je trouvais que c'était justement quelque chose qui n'était jamais traité dans aucune des marques que je connaissais. Donc j'ai écrit Absolution sur le papier, puis j'ai trouvé que j'avais bien bossé, que c'était intéressant ce que j'avais imaginé. Et avec mon associé de l'époque, on s'est dit on va travailler un peu sur le sujet, voir ce qui peut en sortir. Et puis en fait on s'est laissé happer par le sujet, qu'on a trouvé immédiatement totalement passionnant. Et quelques mois après, l'idée de laisser cette chose simplement sur le papier était devenue absolument un affreux cauchemar. Donc on s'est dit, lançons cette marque. Totalement inconscient de ce que c'était que de lancer une marque de cosmétiques quand on est à la fois indépendant et débutant en la matière. Malgré tout, c'est ce que l'on a fait. On s'est lancé au salon de la cosmétique qui s'appelait Beyond Beauty à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et puis on a gagné le prix du jury. On a eu on a été beaucoup regardés, je dirais. On a eu beaucoup de succès. Donc beaucoup regardés, ça veut dire beaucoup copié aussi. Et puis on s'est lancé dans le grand bain et on a appris en faisant. Alors visiblement on n'apprend pas trop mal puisqu'on est encore vivant, et non seulement on est vivant mais on s'est bien développé, et de 8 références produits qu'on a lancés en 2008, on en est aujourd'hui à une quarantaine. Alors bon, vous n'avez pas encore tout chez moi, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, et on fait de belles et bonnes choses, et les gens qui nous connaissent depuis le début viennent souvent nous complimenter en disant qu'on est resté très cohérent par rapport à ce qu'on avait, notre volonté de départ et nos souhaits et notre focus qualitatif. Donc ça, c'est pour la petite histoire sur comment on passe de la communication à la beauté et d'où sort cette marque étonnante. Alors après, peut-être que je devrais vous résumer, résumer c'est très compliqué, vous l'avez remarqué, je parle beaucoup, et donc j'ai beaucoup de mal à résumer les choses. Je vais essayer de vous dresser ce qu'est Absolution en quelques points seulement. Alors la première chose, c'est qu'Absolution, c'est une marque certifiée bio. Certifiée bio, ça veut dire pas mal de choses. C'est la seule marque certifiée bio que vous ayez chez Joli Moi, pour l'instant en tout cas. Certifié bio, ça veut dire que tous les ingrédients qui figurent dans nos produits répondent à une charte. Donc il y a une énorme liste de produits interdits. Il y a des produits autorisés et il faut un minimum de 10% d'ingrédients bio sur la totalité du produit pour pouvoir être certifié. Nous, on est bien au-delà des critères de certification puisque dans l'ultra grande majorité de nos produits, on est à plus de 50% de bio sur la totalité du produit, ce qui veut dire plus de 99,9% de naturel. Donc vous voyez qu'on est très très haut sur l'échelle. Pourquoi c'est important d'être bio pour nous ? Parce que j'imaginais déjà pas du tout lancer une marque qui ne le soit pas, pour plein de raisons. À la fois des raisons éthiques, économiques, et puis des raisons d'efficacité tout simplement. On ne fait pas plus efficace que la nature, vraiment pas. Et en fait, je dirais la chimie conventionnelle se contente d'essayer de reproduire la nature. Mais je m'interroge toujours sur pourquoi vouloir une copie quand on a accès à l'original. Donc nous, on préfère l'original, donc on va puiser directement aux forces de la nature. Et puis travailler le bio, c'est meilleur aussi pour des raisons de santé, pour des raisons d'écologie de la planète, pour respecter aussi les gens qui travaillent ces produits et qui ne seront pas malades d'avoir touché des substances et des perturbateurs endocriniens à longueur de journée. Donc pour des raisons éthiques, économiques, politiques et d'efficacité, pour nous c'était évident que la marque devait être bio. La seconde chose, Absolution, c'est une marque unisexe. Donc tous nos produits peuvent être utilisés par les hommes comme par les femmes. La plupart du temps, alors même si la peau des hommes est effectivement différente de celle des femmes, elle est plus épaisse,
par exemple, souvent un peu plus grasses. Il n'y a pas de raison formelle de créer des produits qui s'adressent spécifiquement aux monsieur. Les seules raisons qui existent sont des raisons mercantiles et marketing. Donc nous, on a décidé qu'en fait, les produits pourraient convenir aussi bien aux uns comme aux autres. Et on a certes une clientèle plutôt féminine, et je suppose que dans vos clients, ce sont aussi en très très grande majorité, ultra grande majorité des femmes, mais parfois un homme peut peut-être se glisser dans vos, dans vos beauty parties, ou en tout cas souvent ces dames ont des messieurs. Et donc ces messieurs peuvent aussi être tout à fait contents avec nos produits. Nos clients masculins en tout cas sont super satisfaits et très fidèles. Donc Absolution, c'est une marque unisexe. Ensuite, Absolution, c'est aussi une marque, comme vous l'avez, alors ça se voit, qui est assez différente dans son allure de ce que l'on propose habituellement. Même si aujourd'hui, on trouve de plus en plus de marques bio qui soient aussi jolies, ce qui n'était pas du tout le cas en fait il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'était vraiment très rare de trouver quelque chose qui soit, je dirais, appétissant. Et pas forcément vert avec des fleurs, ou pas volontairement moche pour s'éloigner, je dirais, du conventionnel. Maintenant, il y a plusieurs marques bio qui sont jolies, mais malgré tout, Absolution reste vraiment très différente dans son allure. Elle a beaucoup de personnalité. Voilà, je dirais que c'est ça, en fait, c'est vraiment une personnalité à part. Et pas du tout ce qu'on appelle un copycat, c'est-à-dire juste une reproduction plus ou moins bien gérée de ce qui existe déjà. On fait très attention à nos packaging. Tout est fait, enfin la plupart des packagings sont en PP. Alors on a choisi le plastique et non pas le verre pour des raisons écologiques. Je sais que ça peut paraître curieux, mais le PP fait partie des plastiques autorisés par EcoCert, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel plastique. Et son empreinte carbone, et à partir du moment où on le met dans le bon bac de recyclage, donc on a besoin de la participation de nos clients. À partir du moment où il est mis dans le bon bac de recyclage, son empreinte carbone est meilleure que celle du verre. Et puis, c'est vrai que quand on voyage, c'est quand même plus pratique de trimballer des flacons en plastique que des flacons en verre qui pèsent plus lourd et qui risquent de se casser. En plus, nos flacons, pour la plupart, sont airless, ce qui vous garantit que la formule va rester fraîche très très longtemps. Qu'elle va ne pas s'oxyder à cause de la lumière ou de l'air, qu'elle ne va pas s'oxyder avec les petits germes que vous avez sur les doigts éventuellement. Et quand vous faites le mix and match, dont on va parler tout à l'heure, on n'a jamais de mélange du produit à l'intérieur du pot. Donc les formules restent intactes très longtemps avec ce système-là. Nos papiers sont des papiers recyclés. Nos encres, c'est imprimé sur encre végétale. On essaye vraiment... je dirais, la marque est éco-conçue et on essaye d'être respectueux et de diminuer notre empreinte carbone autant que possible. Ça ne veut pas du tout dire que c'est parfait, ça n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour l'instant. On ne peut pas envisager de faire des choses qui soient réemplissables parce que ça ne fonctionne pas avec ces packaging et que notre réseau est trop petit pour l'instant et qu'on n'a pas encore assez de clients, par exemple. Il y a plusieurs choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on est encore trop petit ou que les structures ne sont pas en place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense vraiment quotidiennement. Ça n'est pas vrai, mais au moins mensuellement en tout cas. C'est vraiment un sujet que l'on travaille très régulièrement. Voilà, ça c'est l'aspect. Et puis sur la personnalité de la marque, Absolution, ça n'est pas... Il y a tout un univers qui est plus grand que la cosmétique. Qui est l'esthétique. Alors l'esthétique pas comme le soin esthétique, mais comme l'esthétisme. Donc c'est l'univers de la beauté. Et l'univers de la beauté, il est immense. Alors attends, parce que je vois des petites questions. Oui, alors je suis myope, donc il faut que je me rapproche vraiment pour voir les... Ça y est, j'ai vu la question. Alors, est-ce que les produits se conservent vraiment plus longtemps? Je me coupe pour répondre à une question. Oui. Alors, les produits se conservent vraiment plus longtemps, ça c'est certain, et ils se conservent même plus longtemps que ce qui est indiqué sur les flacons. Alors, je vais vous expliquer, c'est un petit peu tricky. La plupart de tous nos produits sont ce qu'on appelle en PAO, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de date, voilà, ils ont un petit dessin comme ça avec un pot. Ça veut dire que à partir du moment où ce produit est fabriqué, il va durer 3 ans minimum, tant qu'il n'est pas ouvert. Et une fois ouvert, il va durer le nombre de mois qui est marqué sur le petit pot.
Ce qui se passe, c'est que quand on fait ces tests-là, le test avec un flacon airless n'existe pas. C'est-à-dire que le bulk, le produit en lui-même, ce qu'on appelle le bulk, est testé dans un flacon ouvert. Donc évidemment, le bulk se corrompt plus vite que dans un flacon airless. Mais il n'y a pas le step flacon airless. Donc nous, évidemment, on respecte la loi. Donc ce qui est marqué est ce que donnent les résultats. Mais en fait, ça veut simplement dire que nos produits se conservent même bien plus longtemps que ce qui est marqué sur le flacon. Pour autant, évidemment, on ne les commercialise pas plus longtemps ni rien, mais de fait, c'est la réalité. Donc oui, le fait que ce soit airless vous garantit une durée de vie du flacon super longue. Inutile, simplement un petit détail sur le bio. Parfois, j'entends ou je lis, oui, il faut les mettre au frigo, etc. Absolument pas. Alors, en tout cas, pas les produits Absolution. Vous pouvez en mettre certains, par exemple... Celui-là, vous ne l'avez pas. Par exemple, le soin regard. L'été, ça peut être très agréable de le mettre au frigo parce que pour avoir une application fraîche, voilà. Mais c'est purement de l'ordre du plaisir, pas du tout de l'ordre de l'obligation ou de la nécessité. Pas de froid, simplement comme tous les produits cosmétiques, vous évitez de les mettre en plein soleil. Ça, aucun produit cosmétique n'aime ça. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Non, je ne vois pas. Donc je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, sur l'univers de la beauté. Oui. Donc simplement pour vous dire qu'Absolution, c'est aussi quelque chose de plus vaste que simplement le soin de la peau. C'est aussi, d'abord c'est plutôt une marque holistique, donc on s'intéresse beaucoup à la nutrition, on s'intéresse beaucoup à l'activité physique. On s'intéresse aussi beaucoup à l'architecture, à la musique, aux arts en général, à la littérature. Il y a beaucoup de choses qui se ramifient autour de nous et qui nous passionnent. Et l'aspect cosmétique n'est qu'une partie de la gamme. La quatrième chose dans la marque, c'est la fameuse méthode Mix and Match. Alors, cette méthode Mix and Match, je crois avoir lu que ça vous paraissait, en tout cas ça paraissait un peu compliqué pour vos clientes. En fait, c'est super simple, mais c'est tellement simple que parfois on a tendance à se dire non, ça doit être compliqué. Non, en fait, c'est super simple. Alors, d'où ça vient cette méthode Mix and Match? On va repartir du début. Le début, c'est la peau écosystème. C'est l'objectif d'Absolution, c'est de restaurer et de préserver ensuite l'écosystème de votre peau. L'écosystème, vous savez maintenant ce que c'est parce qu'on a pas... Alors, c'est pareil, il y a 8 ou 9 ans, écosystème, c'était pas un mot extrêmement connu de la plupart des gens en tout cas. Et alors, microbiote ou macrobiome ou des choses comme ça, encore moins. Aujourd'hui, c'est un sujet, donc vous devez savoir ce que c'est. Vous savez qu'on est constaté de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et donc chaque partie de notre corps est extérieure et intérieure à une espèce de microbiote comme ça, donc un tapis de bactéries qui sont différentes en fonction des parties du corps et des organes internes. La peau a un microbiote bien particulier. Il y a deux types de flore dans ce microbiote. Il y a une flore qui est à peu près toujours la même, qui est comme votre empreinte digitale, c'est-à-dire qu'elle vous est particulière. Et puis il y a une flore transitoire qui va évoluer en fonction de tout. C'est-à-dire ce que vous avez mangé, la pollution, le temps, vos émotions, le produit que vous mettez sur votre visage, voilà, à peu près le stress, les hormones, enfin vraiment tout. Ce qui veut dire que votre écosystème cutané, il est différent d'un jour à l'autre. Et ça, vous le savez très bien, c'est des mots scientifiques pour dire des choses que vous avez toutes remarquées. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on a une jolie peau, et puis il y a des jours où on n'a pas une jolie peau. Ou en tout cas moins jolie, voilà. Il y a des jours où on a un petit bouton, ou alors ça tiraille, ou alors c'est tout gris, ou alors ça va pas, quoi. Puis parfois c'est parfait, rassurez-vous. Donc je suis partie de ce constat-là, qui est un constat scientifique, hein, c'est pas une élucubration. Et je me suis dit, à partir du moment où la peau est différente tous les jours, lui apporter la même nourriture, puisqu'on peut considérer que les soins, et surtout les soins Absolution, sont de la nourriture pour les cellules cutanées. Lui apporter la même nourriture tous les jours, c'est pas forcément ce qu'on peut faire de plus efficace, puisque les besoins ne vont pas être les mêmes. Et donc le mix and match, c'est une façon de pouvoir customiser son soin au jour le jour, en fonction de l'état de sa peau, de l'humeur de sa peau. Et de façon très simple, hein, je pense que je vous le remontre, mais vous connaissez le système. J'ai
Alors, par exemple, là, j'ai pris 3 crèmes. Je dois avoir ma crème, voilà, ma crème riche. Donc, j'ai une crème du jour, la crème du soir, la crème riche. Je choisis ma crème. Généralement, j'ai soit l'une, soit l'autre. Je peux avoir les deux, mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Je vais choisir ma crème. Il y a des jours où ma crème du jour, par exemple, toute seule, sera absolument formidable. Ça suffira amplement. Et puis, il y a des jours où je vais soit sentir la nécessité, soit voir la nécessité d'ajouter quelque chose. Et là, je vais choisir parmi les solutions. Alors, les solutions, il y en a 4. Bien entendu, la plupart de vos clients n'ont pas les 4 solutions chez elles, en tout cas pas tout de suite. Ça vient parfois au fur et à mesure. Mais généralement, elles vont choisir celle qui correspond, je dirais, à leurs besoins, problèmes, soucis, quel que soit le mot, envie, la plus fréquente. Donc, admettons, voilà, je prends contrôle par exemple. Contrôle, ça va être celle qui va être parfaite pour les points avec des imperfections. Alors, soit des gens qui ont des imperfections vraiment de façon régulière, soit au contraire, pas du tout, genre la mauvaise semaine du mois, ou après orgie de chocolat, ou quand vraiment vous en pouvez plus de vos collègues de bureau, quelle que soit la raison. Avec les cycles aussi, Oui, c'est ça, tu vois, avant les règles, enfin bon. Oui, il y a beaucoup de raisons. Hein. Maintenant, on peut avoir des boutons à peu près toute sa vie. C'est vraiment génial. On peut être adolescente, prise de pilule, enceinte, périménopause, stress. Mais enfin, c'est grandiose. On peut avoir des boutons tout le temps. Donc, admettons que je sente que, oulala, ça va pas. Il me semblait que j'avais un petit... Je peux très bien décider de customiser ma crème du jour avec un push crème du jour, une petite goutte de la solution contrôle, je mélange et j'applique. Alors vous avez remarqué, vous le savez déjà que contrôle, elle est brune. Alors c'est évidemment pas une couleur qui se voit une fois sur la peau. Pourquoi c'est brun? Parce que ça contient 3 ingrédients qui sont rouges ou bruns. C'est le cragiru, la propolis et le tépescoïbite. Alors j'en suis mis plein évidemment, ça fait beaucoup pour mes mains. J'avais le choix entre faire une crème un sérum très efficace avec une couleur pas très sexy, c'est vrai, mais, ou faire une couleur plus sexy et pas suffisamment d'actif pour que ce soit efficace. Donc vous vous doutez que j'ai choisi l'efficacité. Et quand on a des boutons, franchement, elle pourrait bien être de n'importe quelle couleur, on s'en fiche complètement, hein, d'autant plus que ça ne se voit pas et qu'elle sent très bon. Donc, je fais ce mix par exemple ce matin. Alors, contrôle, on peut la mettre directement sur un petit bouton aussi si c'est vraiment quelque chose de local. On peut très bien essayer de s'occuper de l'agresseur directement. Ça sent trop bon. Et puis le soir, on peut faire un autre mix. Par exemple, moi qui n'ai plus 20 ans, je peux décider de mettre la solution anti-âge dans ma crème du soir. Je peux très bien aussi décider de mélanger mon huile, si je prends plutôt l'huile plutôt que la crème du soir, avec une goutte de solution anti-âge. Le mix and match, il est super. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire vos questions en même temps. Toujours en ce qui concerne la conservation au frigo. J'ai répondu à ça. J'ai dit que la conservation au frigo, ça n'avait aucun intérêt pour les produits Absolution, sauf le plaisir que vous pouvez avoir à utiliser un produit froid. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, le contour de l'œil peut s'y prêter, ou j'ai une brume, par exemple, ça peut être agréable en été aussi qu'elle soit rafraîchie. Mais voilà, il n'y a aucune nécessité, les produits sont faits pour être conservés à température ambiante. Hein. Ne vous inquiétez pas de ça. Et c'est pas parce qu'ils sont bio, hein, ils sont extrêmement, même les produits bio d'autres marques, a priori, n'ont pas du tout besoin d'être conservés au frigo. Donc le mix and match, c'est une façon en fait de pouvoir, avec peu de produits, adapter son soin à l'humeur de sa peau au jour le jour. Parce que quand on va mélanger une crème et une solution, on va vraiment donner naissance à un troisième produit. C'est pas du tout comme si on les superposait. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les superposer. C'est ça qui est bien aussi dans la gamme, c'est qu'on peut utiliser les produits de plusieurs façons. On peut les utiliser classiquement, donc je mets d'abord mon sérum, puis je mets ma crème, ou on peut les mixer. Et vous verrez, si vous ne l'avez pas encore testé, que ça fait quelque chose de différent. Évidemment, la texture est différente, le parfum est différent, mais ça crée une vraie synergie. Hein, c'est-à-dire que c'est une réaction chimique, ça crée une synergie, on n'est pas tout à fait sur les mêmes produits qu'avant. Parce que les plantes, c'est ça aussi de pouvoir travailler avec des choses naturelles, les plantes en fait sont collaboratives, c'est-à-dire qu'elles vont former des alliances et elles vont travailler main dans la main, différemment, si je les superpose ou si je les
si je les mixe. Hein. Et le fait de mixer, ça va aussi démultiplier l'efficacité du soin. Alors, je ne vais pas me lancer dans une explication très compliquée que j'aurais moi-même du mal à fournir, mais certaines doivent certainement se soigner à l'homéopathie et savoir que l'homéopathie est dynamisée, hein, c'est-à-dire qu'on fait tourner les préparations pour en fait réimprimer, je dirais, dans la formule les cycles de la nature. Vous savez que tout, le cosmos, tout est soumis à un cycle. Voilà, en fait, c'est des flux d'énergie. Et quand on dynamise des produits, on réimprime en fait ce cycle d'énergie dans le produit. Quand vous mélangez sur votre coupelle la solution et la crème, vous redynamisez le produit également. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu fumé, mais pourtant c'est tout droit dérivé de la physique quantique. Alors, voilà pour le mix and match. Et ce qui est vraiment bien avec le mix and match, c'est que c'est quelque chose que l'on peut faire si on veut, quand on veut. C'est absolument pas une obligation. Donc, vous n'avez aucune obligation de vendre une crème plus un sérum à vos clientes. Elles peuvent très bien démarrer avec ce qui leur plaît, ce qu'elles ont envie d'acheter au moment T. Elles peuvent avoir encore un sérum. T'as presque plus de batterie. Elles peuvent très bien ne plus avoir de sérum et vouloir acheter simplement le sérum ou le contraire. Ça n'a aucune importance parce que l'efficacité des produits est telle que généralement quand la cliente achète un produit, elle va non seulement le racheter, mais en acheter d'autres. Hein, donc, si vous trouvez, si ça peut paraître compliqué de leur faire acheter 2 produits à la fois, en tout cas une crème et un sérum, dites-vous que c'est pas du tout problématique. Voilà. Alors, excusez-moi, je me rapproche de temps en temps pour voir s'il y a des questions qui surgissent. Est-ce que c'est clair le mix and match? Je ne sais pas si c'est clair. Pourquoi ça s'appelle Absolution? Ah, pourquoi ça s'appelle Absolution? Ça s'appelle Absolution parce que c'est une absolution qu'on se donne à soi-même. En fait, j'ai beaucoup construit cette marque aussi par opposition au discours ambiant des grandes marques qui vous font croire que vous ne savez rien et qu'ils savent tout et qu'à partir du moment où on suit ce que dit le monsieur avec la blouse blanche, on aura une jolie peau et que si par hasard on ne fait pas ce qu'il dit, bien ça va mal se passer. Et puis qui ont tendance à rationaliser les choses, c'est-à-dire voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, à 30 ans il faut mettre un sérum, à 35 il faut se scrubber 2 fois par semaine, à 40 il faut faire ceci, voilà. Or personne n'a la même peau au même âge, c'est totalement ridicule, simplement comme ils ne réfléchissent que par masse, et puis c'est plus facile comme ça. Donc Absolution, c'est une façon de reprendre le pouvoir, de se pardonner à soi-même tous nos péchés d'urbain, parce que en fait on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé, avoir une jolie peau, mais on ne le fait pas toujours. On ne le fait pas toujours parce qu'on n'a pas le temps, ou alors on se dit que ce serait embêtant, voilà. Avec Absolution, on peut s'absoudre de ses péchés, entre guillemets, chaque soir, et de retrouver un peu sa pureté et sa beauté originelle. Voilà, c'est ça le sens d'Absolution. Et on peut même s'absoudre d'avoir utilisé des produits conventionnels. Alors, c'est dire. Alors, ça, c'est formidable. Alors, attendez, moi, je suis désolée, Hop, voilà, elle me prend l'image. Tu veux que je te donne Va par là. Ouais, tu on va se décaler les filles. Ah, juste. Non, va par là. Vers moi. Je te pousse. Au revoir. Au revoir. Voilà, tiens, on va juste pousser le petit. C'est juste. Encore une fois. J'arrive. Désolée, les filles, c'est le. Attends, c'est le truc du live. On adore vous faire des coups comme ça, c'est tellement drôle. Ok, Isabelle est toujours là, c'est parti. Comme ça, au moins. Alors, je regarde si des petites questions. C'est très clair, le mix and match. Oui, l'orthographe est parfaite. Alors, je crois avoir vu. Alors, je reviens. Si, j'ai un truc à dire sur le mix and match. Vas-y. Je continue sur mon histoire de. Comment savoir quel mix? Parce que généralement. On aura tout fait ensemble avec Isabelle. Quand j'explique le mix and match aux clientes, je démarre toujours par le constat qui est vous avez bien remarqué que vous n'avez pas la même peau tous les jours. Parce que c'est tellement évident qu'on n'a pas toujours la même peau. Donc là, les gens disent, ah bah oui, évidemment, c'est vrai, j'ai pas tout le temps la même peau.
Et donc, je leur dis aussi, vous ne mangez pas la même chose tous les jours, vous n'avez pas envie de la même chose tous les jours déjà, et puis ce serait totalement inadapté de manger, d'avoir le même régime jour après jour. Pour votre peau, pourquoi ce serait plus adapté à votre peau qu'à votre estomac? Et donc, elles sont tout à fait d'accord avec ça. Et après, la grande question et la panique, c'est mais comment je vais savoir ce dont ma peau a besoin? Mais alors en fait, c'est très simple, il suffit de se regarder. Parce que la peau, c'est aussi, non seulement c'est un écosystème, mais c'est aussi une plateforme de communication. C'est-à-dire que votre peau, elle communique, elle vous raconte des trucs. Et vraiment, elle vous raconte des trucs. Elle est bourrée de neuromédiateurs, c'est un organe de communication. Et quand votre peau se met à tirer, à faire des rougeurs, des petits boutons, devenir toute grise, elle vous raconte des choses, votre peau. Il suffit juste de vous regarder, c'est absolument pas compliqué. Mais beaucoup de femmes ont perdu cette espèce d'intuition et de connexion simple et intime avec elles-mêmes. Parce que soit elles ne croient pas leurs yeux, soit elles se disent qu'elles doivent se tromper, soit elles se disent qu'elles ne savent pas, soit... En fait, il faut vraiment juste qu'elles se regardent et qu'elles reprennent confiance. Donc, je vais choisir mon analogie préférée, qui est celle de la cuisine. Alors, comment ça se passe? Vos clientes, elles ont besoin de conseils. Donc, c'est vrai que souvent, le premier mix and match, c'est vous qui allez devoir leur conseiller. Vous leur posez des questions, vous voyez l'état de leur peau, vous voyez si est-ce qu'elles boivent suffisamment, comment elles mangent, est-ce qu'elles bossent dans un bureau avec la clim, des choses comme ça. Est-ce qu'elles dorment suffisamment, qu'est-ce qu'elles utilisent comme produit, voilà, quels sont leurs problèmes récurrents, etc. Et en fonction de ça, vous pouvez leur recommander une routine beauté. Je fais comme analogie avec quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. C'est-à-dire qu'au début, quand on ne sait pas cuisiner et qu'on a envie de savoir cuisiner, on achète un livre de cuisine et puis on suit bien les recettes, vachement au cordé comme ça. Et puis on arrive à cuisiner et on se dit, finalement j'y arrive, c'est chouette. Un jour arrive le moment tant redouté, il manque un ingrédient. Bon, on prend la liberté de remplacer cet ingrédient par un autre. Et on se rend compte que c'est pas tout à fait le même plat effectivement que la dernière fois. Mais c'est pas mal, c'est intéressant cette petite différence, puis ça marche aussi quoi. Et puis on avance comme ça et au fur et à mesure on se reporte de moins en moins au livre de cuisine, donc à analogie avec vos conseils, jusqu'au jour où, en fonction de ce dont on a envie, on ouvre le frigo, on se dit j'ai envie de quoi, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, et on invente un truc, on le bricole, le lendemain on ne peut pas faire la même chose puisqu'on n'a pas les mêmes ingrédients et pas la même envie, mais on s'en fout, c'était bon, on l'a fait. C'est pareil pour la gamme Absolution. Tous les produits sont de bons produits, qui peuvent être même plus que des bons produits, d'excellents produits qui peuvent être utilisés tout seuls, qui peuvent être utilisés en se combinant les uns aux autres. Et au fur et à mesure, votre cliente, elle va partir du je ne sais pas, donc je suis votre prescription vachement bien, à je me promène dans la gamme et dans mes produits et je les utilise comme je veux. Et ce qui est amusant, c'est que cette liberté, elle est parfois un petit peu effrayante, parce que l'être humain est comme ça. C'est-à-dire, il rêve de liberté, mais quand il a la liberté, il a un petit peu peur en même temps. Bon, alors là, pourtant, c'est des crèmes, ça fait pas hyper peur, mais malgré tout. Donc, moi, j'ai compris ça, par exemple, alors qu'au début, je pensais que c'était tellement évident le mix and match que tout le monde allait comprendre, tout le monde allait savoir tout de suite. Et puis, j'ai bien dû me rendre compte que non, c'était pas si évident que ça et que les gens avaient besoin d'être accompagnés. Et que les accompagner, ça ne voulait pas dire les infantiliser. J'ai eu un petit peu de mal à enregistrer, mais bon, ça y est, c'est enregistré. Donc, il faut conseiller vos clientes, il faut leur tenir un peu la main au début, enfin pour celles qui le demandent évidemment, peut-être certaines se sentiront en territoire de connaissance tout de suite, mais la plupart auront probablement besoin d'être conseillées. Et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, elles vont se libérer et retrouver cette connexion avec elles-mêmes et cette compréhension immédiate de leur peau. Ça se passe relativement rapidement. Et après, elles pourront même vous dire, elles inventent des façons. Parfois, on me dit, moi, je mets ça plutôt après parce que ça ne fait pas tout à fait la même chose que si je le mets avant. Alors, l'été, je fais comme ci, l'hiver, je fais comme ça. C'est assez marrant. Elles sont très créatives. C'est aussi pour ça qu'on a cette signature qui était créative à Apothécarie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, du coup, juste, on va... J'ai des questions sur le maquillage. Je vais parler du maquillage. On va parler un petit peu du maquillage. Alors, attends, je vais juste réunir les fils. Oh, excusez-moi, c'est jamais très simple. Il faudrait que je parle du prix quand même. Ouais, on va parler du prix. C'est très clair. Ouais, super. Quels sont les essentiels pour une routine
peau mature. Ok, Amel, on va répondre à ça. Les essentiels pour une routine peau mature. Est-ce qu'on va avoir la nouvelle gamme maquillage sur Joli Moi? J'adore le principe génial. Alors, on va parler du maquillage. Ok, top. Top. Ok. Ok. Bon, et ben pourquoi est-ce que vous êtes passé par un Kiss Kiss Bang Bang pour le Sweet and Safe Kiss? Ah, bah ça c'est avec Christophe. Ouais. Alors, le Kiss Kiss et Sweet and Safe. En fait, donc le Kiss Kiss, ça a été le point de départ de notre gamme de maquillage, enfin de notre collab. Oui, à l'époque, c'était juste une collab. En fait, je connaissais Christophe, qui était venu me voir quasiment dès la création d'Absolution, parce qu'il avait eu un coup de cœur. Voilà, il y a eu un coup de cœur sur les produits et que lui souhaitait lancer sa propre gamme de maquillage. Mais en revanche, il ne savait pas du tout comment faire. Donc, on a travaillé voilà, en tant que conseil pour lui créer sa gamme. Et puis, le problème, c'est que bon, pour créer une gamme de maquillage, il faut des sous, beaucoup de sous. Sous, c'est très cher de créer toute une vraie gamme avec des centaines de références dans tous les sens. Enfin, bon. Et donc, ça ne s'est pas fait. Mais on est resté, on est resté amis. Et jusqu'à un jour où Christophe me dit, mais moi quand même, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Et donc on s'est dit, tentons une collab. Et puis on va voir si on arrive à travailler ensemble de façon agréable et fructueuse. Et deux, si les gens ont envie d'avoir une gamme de maquillage Absolution dans Chaud. Et donc on a fait un Kiss Kiss parce que pour une raison très simple, enfin deux raisons. La première, très très sérieuse, c'est que malgré tout lancer des nouveaux produits, et encore plus quand c'est dans un domaine, c'est pas du soin, enfin c'est un maquillage et soin, mais je veux dire c'est pas les mêmes labos, c'est pas la même chose de faire du rouge à lèvres et de faire une crème. C'est un risque financier. Et que Absolution, on était donc en 2014, fin 2014 je crois, fin 2014, fin 2020 ou 2015, je sais plus. Absolution était très petite, on est encore petit, on se développe très bien mais on est encore petit. Faut dire que la cosmétique est peuplée de géants. Et moi je voulais pas prendre de risque pour ma société. Donc j'ai proposé de faire un Kiss Kiss pour éponger au moins une partie de ses frais. Et puis aussi parce que faire un Kiss Kiss, c'est voir si le marché, enfin c'est comme faire une petite étude pour savoir si le marché serait content que vous soyez là ou pas. Et donc ça a été assez culotté puisque à l'époque on a cherché 30 000 euros. Qui ne couvrait qu'une partie de la production, je vous le rappelle. Donc vous voyez que je vous dis que c'est un peu chaud financièrement. Et en fait, ils n'avaient jamais eu chez Kiss Kiss une marque de beauté qui cherchait 30 000 euros. Hein. Généralement, les marques, d'abord il y a peu de beauté sur Kiss Kiss, et quand ils cherchent 5 ou 8 000 euros, et souvent ils ne les obtiennent pas. Donc on était un petit peu genre... Et on les a eus, on a même légèrement dépassé. Et on a surtout eu beaucoup de messages d'encouragement et de gens qui étaient très désireux d'avoir une gamme de maquillage. Ce qu'on promettait, c'est d'avoir une gamme de maquillage d'une qualité professionnelle, mais sans aucun ingrédient nocif, et au contraire une dimension soin. Et en fait, ça paraît très simple hein, comme énoncé, mais en fait, ça n'existe pas vraiment. Alors, il y a de plus en plus de maquillage bio. D'abord, proportionnellement, il y a très peu de maquillage bio, mais maintenant, il y en a beaucoup plus qu'il y a ne fût-ce que 4 ou 5 ans. Hein. Vraiment, ça fleurit. Les qualités sont très hétérogènes, je dirais, donc tout n'est pas bien, loin de là. Mais il y a des jolies choses. Mais dans les jolies choses, généralement sur les teintes, notamment de rouge à lèvres, hein, puisque c'est très joli, mais c'est toujours des teintes rabattues. Hein, voilà. Et c'est compréhensible puisqu'il y a certaines couleurs qu'on ne peut pas obtenir avec des minéraux. Donc nous, on a fait le choix d'aller sur des teintes justement qui sont typiques du conventionnel, entre guillemets, c'est-à-dire des rouges éclatants, enfin vraiment des choses stunning comme ça. De vraies couleurs. Quoi. Des vraies couleurs, mais sans ingrédients toxiques à l'intérieur. Et on a même réussi à faire un rouge semi-mat. Alors on dit généralement un rouge mat, mais il a légèrement un tout petit poil de satiné, voilà, semi-mat, mais qui ne dessèche pas les lèvres.
au contraire qui les répare. Alors là, c'est quand même du jamais vu. Je ne vous raconte pas comment ils ont rigolé les labos quand je leur ai dit ce que je voulais. Ils m'ont dit, mais ça n'existe pas, madame. Voilà. Mais moi, je suis très habituée à ce qu'on me dise ça n'existe pas et y arriver quand même. Donc voilà. Donc les rouges d'ancho, si vous les avez testés, ils vont réparer les lèvres au lieu de les dessécher. Et en plus, ils tiennent hyper bien et les couleurs sont somptueuses. Voilà, ça c'est le début de la collab avec Christophe. Ensuite, on a lancé ce qu'on a appelé les sorbets. On a des cœurs. Oui, je crois qu'elles aiment bien les. Ensuite, on a lancé les sorbets qui sont comme. Je trouve que sorbet, ça évoque bien en fait le rendu couleur. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des glosses. C'est une couleur un peu aquarellée comme ça, un peu brillante, qui effectivement, enfin, forcément, je dirais, tient moins bien qu'un rouge semi-mat, mais tient quand même très bien pour ce genre de galénique. Et puis, on est en train de travailler sur le regard. Qui va bientôt sortir, bientôt, très très bientôt, puisque c'est mars. Et donc, on va sortir des choses très simples. On sort, mais très simple et très difficile à obtenir, c'est-à-dire un mascara. Le mascara noir qu'on cherche toujours finalement, hein, celui qui fait un peu tout à la fois et qui ne coule pas et qui ne pique pas les yeux. Un liner. Et puis 4... Oula, je crois que ça s'emballe. Ça y est. Hello Angélique. Salut Mini. Et ouais, le mat ne dessèche pas du tout, tu as bien raison. Alors, oui, donc là, et 4 concealers. 4 concealers avec 3 teintes teint et un abricot plutôt embellisseur. Pour le regard pour le regard, mais qu'on peut utiliser aussi, tu vois, après en concealer, c'est-à-dire qu'on peut s'en mettre partout. On peut remplacer son fond de teint avec Mais Angélique, pas du tout, t'inquiète, tu pourras regarder le début du live et on sait que tu t'es dépêchée pour assister, donc oh là 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 là, oula, je crois que ça s'emballe. Donc, de ce que je comprends, donc on attend le mascara, le liner et les concealers. Qui a envie d'avoir Absolution, la gamme de maquillage chez Jolie Moi? Moi, de toute manière, si j'ai pas plein de cœur, je référence pas. Hein. Voilà, vous savez comment ça se passe. Hein, donc, Tu comptes? Attends, le compteur. Alors, on peut compter après. Alors, super, les concealers. Ok, donc Nassi, elle est à fond. Alors, le concealer est dément, franchement. Moi, mais les mascaras aussi, c'est hyper important. Moi, je l'ai déjà. Je sais pas pour vous, moi, je fais énormément de... Je suis blonde. Bah, en fait, moi, en ce moment, d'abord, j'ai un peu une conjonctivite chronique, mais c'est un peu lié à la pollution et tout. Et alors, en ce moment, le moindre mascara... Le moindre mascara me pique les yeux. En fait, je teste beaucoup de choses, comme vous le savez, pour essayer de référencer des... Alors, parce qu'on fait pas que du bio chez Jolie Moi, parce qu'il y a des clientes qui veulent autre chose que du bio, mais du coup, moi, je suis un peu le... Voilà. Moi, je suis un peu le guinea pig, un peu le... Et ça me brûle un peu les yeux, donc j'ai hâte de tester alors ce vraiment, produit. c'est un vrai problème. Et donc, alors, il y a un autre produit qui vient de sortir que vous n'avez pas pour l'instant, c'est normal, puisqu'il est sorti là juste à la seconde, quasiment. Ouais. C'est la cure peau calme. C'est ce qu'on me demandait là. Donc, il y a Amel qui me demandait si on allait avoir la cure peau nette et la cure peau calme. Ah ben ça dépend de toi. Alors, juste pour info, donc la cure peau nette et la cure peau calme, ce sont des soins, ce sont des cures qui se présentent sous forme de petites ampoules. On fait une demi, donc il y a 15 jours de soins. On fait une demi-ampoule le matin, une demi-ampoule le soir. Et en 15 jours, on a vraiment une amélioration très nette, très visible. Alors, en fonction du stade de départ, on n'est pas forcément complètement guéri. Hein. C'est-à-dire que si on s'attaque, par exemple, avec la cure peau nette à une acné bien prononcée, ce serait mentir de vous dire ça y est, c'est fini, il n'y a plus l'ombre d'un bouton. C'est pas vrai. En revanche, c'est la nuit et le jour, ça c'est vrai. Photo à l'appui, preuve à l'appui, etc. Donc parfois, la cliente peut recommencer la cure, puis ensuite passer sur contrôle, par exemple. De la même façon pour la cure peau calme, qui est donc destinée aux peaux réactives, ultra sensibles, qui grattent, qui tiraillent, qui piquent, qui rougissent. Voilà, ça fonctionne de la même façon. C'est extrêmement... Alors la cure peau calme, elle est sortie là. Oui, enfin vraiment, c'était ce mois-ci. C'est super efficace. Ça adoucit instantanément. Ça marche très bien sur les piqûres de moustiques aussi. C'est dingue. Moi qui suis allergique aux piqûres de moustiques. Et il reste des moustiques, malgré tout, même en hiver. Ça fonctionne super bien. Et donc simplement les cas d'allergie, parce que tu parlais, je rebondissais sur ton histoire de mascara. Les peaux sensibles réactives sont devenues la première raison de consultation, le premier motif de consultation chez les dermatos. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus la peau réactive, qui s'enflamme, qui part en vrille.
Il y a de plus en plus de gens, quand je parle de mon mascara, qui me disent « Ah, mais moi, je ne supporte plus. Avant, ça allait et maintenant, ça ne va plus. » Ouais, c'est les yeux qui brûlent. Voilà, ça brûle, ça pique, j'ai la paupière qui rougit, ça me fait pleurer, enfin, etc. Donc, c'est vraiment, c'est comme d'habitude, hein, c'est un faisceau de choses. C'est en milieu urbain, c'est la pollution, c'est l'accumulation aussi. ce qu'on mange, tous les perturbateurs endocriniens dans ce qu'on mange, toutes les saloperies, enfin voilà. Et donc, à un moment, l'organisme, c'est l'effet cocktail version trop plein. Donc c'est quelque chose de plus en plus courant. Donc je suis absolument certaine que dans vos beauty parties, il y aura, à mon avis, la moitié de celles qui assistent qui vont dire qu'elles ont des problèmes de réactivité. Ouais. Ok, bon, bah oui, Nathalie nous dit qu'elle a la peau qui rougit, qui tire. Bah, on va regarder tout ça. En tout cas, on a hâte de découvrir. Vous savez que chez Gémeaux, on teste tout avant de vous les proposer en vente. Donc, on va tester tout ça. Et on vous tient très vite au courant pour ces nouvelles gammes. Alors, on va peut-être finir parce que, de toute manière, on refera. J'ai parlé une heure. Oui, si. Ah bon? Il faut qu'on y aille. Mais en fait, vous inquiétez pas parce que de toute manière, on refera. Évidemment, Absolution, c'est la marque sur laquelle on a le plus de références, donc c'est évident qu'on ne va pas tout traiter en un seul live, donc on en refera. Il y a aussi Soraya qui s'occupe de la formation, c'est ça? Alors Soraya, elle est plutôt... Pardon, j'ai fait une boulette. Non, c'est pas une boulette du tout, elle est tout à fait capable de répondre aux questions aussi, Soraya, mais sinon on a Harmonie. Joli nom, qui est notre formatrice. Voilà. Et ben on fera. Alors on est ravis d'accueillir Isabelle, c'est évidemment un grand honneur. Mais si elle n'est pas disponible, vous inquiétez pas, il y aura Harmonie qui pourra peut-être venir aussi faire d'autres lives. En tout cas, on va aller aux questions. Maintenant, vous en avez déjà posé quelques-unes. Il sera disponible quand le mascara? Alors, tout ça sort en mars normalement. Mars. On n'est pas encore en mars, hein, les filles, attention. On va avoir du taf, on va avoir du boulot là. Je suis désolée, j'essaie juste de regarder. Mascara et concealer, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Parce que là, j'ai compris que vous étiez assez excitées à l'idée d'un maquillage bio, avec des concealers, des liners, des mascaras. Ouais, ça vous adorez. Alors, juste par rapport au prix, peut-être. Oui, par rapport au prix, oui, éventuellement. Alors, l'histoire du prix. Je sais que c'est quelque chose qu'on me ressort souvent, parce que c'est un peu un argument classique. C'est vrai que les produits ne sont pas donnés, mais les produits ne sont pas chers non plus. Non, c'est vrai, ils sont pas chers. C'est une question de rapport qualité-prix, le prix en tant que tel. Oui, alors après, en qualité-prix, ils sont absolument ultra bargain. C'est vraiment une affaire, l'affaire du siècle. Ouais. Non, simplement sur le prix, les produits sont ce qu'on appelle en Access Prime. Donc c'est un peu le prix du démarrage des gammes premium dans le conventionnel. C'est vrai que sur le bio, on est un petit peu plus cher, mais il y a beaucoup de marques qui sont au final plus chères que nous. Simplement, ce que j'expliquais, c'est comme dans un restaurant, en fait. Je reprends mon analogie. Nous, on travaille avec que des ingrédients extrêmement qualitatifs, déjà. On a des formules très sophistiquées avec énormément d'actifs. Alors, si vous regardez nos Zinky, il y a des ingrédients qui sont, je dirais, les briques, en fait, du bio. Hein, c'est-à-dire les classiques, le jojoba, le beurre de karité, l'huile de sésame, l'aloe, des choses comme ça. Ça, c'est quasiment indispensable à une formulation bio. Mais même ces produits-là, même ces ingrédients-là, ils existent en différentes qualités, entre guillemets. Alors, la différence, c'est que quand on est en bio, on n'est jamais sur quelque chose qui est néfaste. C'est toujours plutôt pas mal. Mais malgré tout, une fois qu'on est dans le healthy, malgré tout, il y a une marge qualitative importante. Donc, nous, on est sur le top du top. Ensuite, on travaille avec des ingrédients qui sont rares. Les cellules de lotus bleu, la trémelle des neiges, le thermophilus, c'est des choses, on n'est pas les seuls du monde à les utiliser, évidemment, mais vous allez les trouver assez rarement, finalement, dans la plupart des marques. C'est des produits qui sont chers. Donc, plus les packaging airless qui sont relativement onéreux, ça veut dire que c'est des produits qui, de toute façon, sont déjà assez coûteux et compliqués à fabriquer. Et puis je ferai l'analogie avec un restaurant. Vous avez un restaurant bio et puis un restaurant conventionnel, classique, et puis un fast-food. Vous ne vous attendez pas à ce que le restaurant conventionnel pratique les mêmes prix que le fast-food, parce qu'a priori, il vous sert des produits de meilleure qualité. Un restaurant bio,
il a des produits d'encore meilleure qualité que le restaurant conventionnel, donc ce serait naturel qu'il soit un petit peu plus cher. Et puis nous, non seulement c'est des produits de grande qualité, mais en plus, ce restaurant il est tenu par un chef extraordinaire. Et ça, c'est vraiment les formulations Absolution. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai que parfois, le client peut se dire, ah ben quand même, 56 €, c'est un petit peu cher pour un 30 ml. Il peut se dire ça, c'est vrai. Alors, le fait que ce soit airless, il ne va pas en perdre un quart de goutte de son 30 ml déjà, et il va l'utiliser le même temps en fait qu'un 50 ml en pot ouvert. Ça va durer aussi longtemps, mais c'est surtout que le résultat qu'il va avoir, plus jamais le prix va être un problème pour lui. Parce que le nombre de produits qu'il a achetés, peut-être un tout petit peu moins cher, ou plus cher, hein, parce que souvent on vous dit c'est un petit peu cher, mais on ne dit pas qu'on a acheté 2 autres produits beaucoup plus chers et que c'était pas bien. Ouais. Hein, mais l'espèce de corde de produits qu'ils ont dans leur salle de bain et qui leur sert à rien parce que ça ne marche pas. Donc ces produits-là, ils sont efficaces et ils font du bien à la peau. C'est-à-dire que la peau, elle se rétablit, elle est en bonne santé, elle est vivante, elle est douce, elle est contente. Voilà, elle est contente, ça se voit et ça se sent. Donc les clients sont contents aussi. Voilà. Donc n'ayez pas peur du prix, c'est absolument pas, mais vraiment, vraiment pas un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais me rapprocher. Attendez, je suis désolée parce que c'est vraiment les petits sujets techniques. Excusez-moi. Hop. Peut-être parler de la crème du teint. La crème on a du souvent teint. des questions sur l'application. Alors, la crème du teint. Alors, c'est vrai que la crème du teint, elle peut être un tout petit peu tricky parfois à appliquer. C'est étonnant et je ne sais pas expliquer pourquoi. Je vous dis ça parce que ça m'est même arrivé à moi une fois. La crème du teint, c'est un fond de teint. C'est pas une BB cream, pas une Sissi, pas une Didi, pas une rien. C'est un fond de teint. C'est un fond de teint avec un effet peau nue naturel. Donc c'est pas un maquillage sophistiqué, mais c'est un maquillage. C'est quand même un maquillage, c'est-à-dire qu'on voit la différence. Hein. On la met pas, on voit. Alors, c'est du maquillage et soins, ça veut dire une petite protection solaire dedans, due au Thermus Thermophilus. C'est une petite. Alors, il n'y a pas de SPF marqué parce que je n'ai pas fait les tests, ça coûte 10 000 € de faire les tests. Je ne les fais pas. C'est une protection de ville, hein, entendons-nous, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un café en terrasse, vous ne pouvez pas passer 3 heures en terrasse en plein soleil en vous disant que vous êtes protégé. De toute façon, c'est pas bon. Enfin, vous pouvez le faire mais avec un chapeau alors. Malgré le fait que ce soit un soin, c'est mieux d'avoir sa crème. Je ne conseille pas de la mettre directement sur la peau parce que ça risque de manquer un petit peu de confort malgré tout. Sur la façon de l'appliquer, moi en fait je mets une goutte je mets ma crème et ensuite voire ma crème et mon sérum, voire mon sérum, ma crème ou mon mix, ça dépend parce que je ne fais pas la même chose tous les jours. Et ensuite je prends une noisette de crème du teint et je mets une toute petite goutte de sérum ou de crème, une crème que je n'avais pas encore non plus. Mais par exemple 2 crèmes de jour, ça pourrait fonctionner. Je mélange et j'applique. Ça la rend un petit peu plus facile à travailler, je dirais. Il y a des gens qui trouvent elle est parfaite à mettre au pinceau. Il y a des gens qui trouvent qu'il faut la chauffer un petit peu avant. Il y a des gens qui les mettent au blender. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Très curieusement, il peut y avoir parfois des pH de peau qui s'accommodent mal de cette crème. J'ai déjà vu ça. Ça peut arriver. Elle est quand même très fine. Hein, mais elle est très fine. Moi, ce que je conseille généralement, c'est d'ajouter une petite, une micro-goutte de crème ou de sérum. Et moi j'aime bien aussi parfois. Alors, elle a des huiles, hein, la crème, non, en ingrédients. Oui. Parce que c'est hyper hydratant en fait. Enfin, on sent qu'elle est souple en fait. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que parfois, de temps en temps, j'ajoute une micro-goutte d'huile. Et là, c'est canon à travailler. Voilà. Ça donne de l'éclat. Ouais. Donc mon très très beau. Voilà, la crème de santé. Il y en a une, elle la connaît. La crème de santé, elle fait. On va faire un petit sondage. Vous nous dites, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez. Mais voilà, ma reco sur la crème du teint, c'est d'ajouter vraiment un demi-petit pois, soit de crème, soit d'huile, tu as raison, soit d'une des solutions, par exemple, ou du sérum anti-soif. Mais regardez, là je l'ai à peine travaillée, elle est quand même hyper belle. Ça donne de l'éclat, c'est très très fin en fait. Hein. C'est vrai qu'au départ, quand on la sort, on peut penser parfois qu'elle est un peu plus épaisse. Tout à fait. Mais en fait, quand on l'applique, elle n'est pas du tout épaisse. Alors, si vous l'avez essayé, il faut savoir 2 choses. Effectivement,
elle cache son jeu en fait cette crème. C'est-à-dire comme le dit Isabelle, Je m'appelle comme toi. Oui, c'est Dupont et Dupont. Comme le dit Isabelle, elle paraît épaisse alors qu'en fait elle est très fine et surtout la couleur. Oui. À la sortie du flacon n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle sera sur votre peau. Donc généralement ça donne lieu à des exclamations genre ah c'est trop foncé, ah ça va pas du tout. Et en fait quand on étale, les pigments sont auto-adaptateurs. Donc dans la majorité des cas, alors les extrêmes ne sont pas pris en compte. Effectivement, si on a une peau extrêmement pâle de porcelaine, même la teinte light va être un tout petit peu too much. Et si on est black, c'est too much, ça c'est sûr. Ou métis, mais vraiment assez foncé, c'est trop. Mais on a quand même un panel de peau. Au bureau, on est maintenant une dizaine. Bravo. Énorme. Et donc on a vraiment des teints très différents. Et ben on est toutes à la crème du teint. Et elle nous va à toutes. Donc vraiment, les extrêmes sont relativement peu fréquents, mais il ne faut pas se fier à la couleur de sortie de tube qui est pas du tout celle. Et elle sent incroyablement bon. Et elle sent la figue. Ça sent hyper bon. Alors, ça fait en effet une belle peau. Oui, tout à fait. Vous voulez tout? Ok, d'accord. Bon bah voilà. Hein, ok. Je sais pas. Est-ce que je leur dis est-ce qu'elles ont ça? Oui, ça elles ont ça, on a ça, on a l'eau soir et matin et le nettoyant pureté, on a les 3. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, juste parce qu'il est assez tard et qu'on a un peu dépassé la durée du live, est-ce que vous avez encore quelques minutes? Nadia nous envoie tellement d'amour, merci Nadia. Oui, tout cet amour, c'est bien. J'ai une peau super claire et pourtant elles se font parfaitement sur moi. Bah. Tout à fait, super. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de ces produits nettoyants, l'eau soir et matin, le nettoyant pureté et la crème douce démaquillante? Dites-nous. Oui, j'ai plein de trucs à dire dessus. Ok, allez, on en parle vite fait et puis ce sera la dernière. J'en parle vite fait. L'eau soir et matin, vous la connaissez bien. C'est notre premier produit démaquillant, celui qu'on a sorti dès le lancement de la marque. Alors, c'est une eau, c'est un 3 en 1, c'est-à-dire c'est à la fois un nettoyant, un démaquillant et un tonique. C'est une eau micellaire, mais contrairement aux eaux micellaires, d'abord elle contient moins de micelles que la plupart des autres eaux, notamment la Bioderma, qui est la référence des eaux micellaires. Qui est affreuse Elle est affreuse, mais ils en vendent des millions. Ça vaut 3 €. Donc très souvent on nous dit oui mais par rapport à la Bioderma. Bon, en même temps la Bioderma est relativement réputée pour dessécher un petit peu la peau. Donc celle-ci, les clientes ou pas encore clientes d'ailleurs, qui vous diraient oui mais les eaux micellaires, moi ça me dessèche la peau. Ça ne desséchera pas leur peau parce que ça contient moins de micelles. Ensuite, c'est un tonique. Elle est vraiment formulée comme un soin, donc il est inutile de la rincer. Et contrairement aux eaux micellaires, la plupart du temps, elle ne laisse pas un goût horrible sur la bouche. Oui, c'est pas faux. Voilà, parce que la Bioderma, par exemple, c'est dégueulasse comme goût. Et elle sent très bon, elle laisse la peau toute douce et les garçons l'adorent. Les mecs, ils adorent ça. C'est vraiment bon. Lui, alors, le gel nettoyant pureté. Alors, ce qu'il a de très spécifique, il a 2 choses de très spécifiques. Il démaquille. La plupart des gels nettoyants à l'eau ne démaquillent pas. Il nettoie, mais il démaquille pas. Vous retrouvez votre mascara là. Là, ça démaquille, mais impeccablement. On peut même faire comme ça. Ça ne pique pas les yeux et tout part. Et ça ne tire pas la peau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'essuie, on n'a pas la peau comme ça. Bon, il faut quand même mieux mettre une petite crème après, mais on n'a pas du tout cette sensation de tiraillement. Il faut se méfier d'une chose, il est relativement liquide, donc on n'appuie pas comme un fou furieux parce que sinon on se retrouve avec la moitié du pot dans la main. D'accord. Du tube dans la main. C'est un bon conseil. Excellente référence qui fonctionne très 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 bien et les hommes adorent aussi. Ouais, très mixte. En fait, les filles, vous nous demandez souvent des produits mixtes ou des produits pour hommes, et notamment à l'approche de la Saint-Valentin. Vous savez que Absolution, c'est une marque qui est vraiment revendiquée mixte, qui va très très bien aux hommes, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'une des seules marques qu'on va retrouver chez nous dans la catégorie homme et chez la femme. Donc ça vraiment c'est ça ils aiment bien les textures gel aussi les hommes. Oui ils aiment bien. Alors la crème douce démac, ça c'est un démaquillant à l'eau pour les peaux, enfin pour tout le monde, mais y compris les peaux sensibles et réactives. Justement celles qui habituellement ne peuvent pas du tout se démaquiller à l'eau parce que c'est trop irritant. Donc en fait ce serait comme elle s'appelle la crème douce démaquillante. Je trouve que c'est assez parlant comme nom, mais c'est un truc très confortable qu'on va utiliser à sec, donc on en met dans
sa main, on se démaquille, on peut insister partout. Ça fait vraiment, en plus l'odeur, c'est une odeur Neroli, c'est super agréable. Et ensuite, on rince son visage à l'eau. Alors, ce qui est pratique, c'est pour lui, comme pour lui, c'est de se servir de la petite konjac. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas obligatoire. On peut juste se servir de ses mains. Excusez-nous pour les bruits de porte. C'est bien claquer les portes ici. Ouais. On peut se servir de ses mains, on peut se servir d'un gant. Je ne recommande pas vraiment les gants parce qu'on sait que c'est des nids à bactéries, justement, et puis pas les bonnes de bactéries. Mais en tout cas, et notamment en hiver, par exemple, en ce moment, ça peut être très bien d'utiliser cette crème-là, hein, parce qu'on va vraiment avoir, vous verrez après, on a la peau toute veloutée. Et puis après, ce qui est très bien pour ce temps, Ah mais ça oui, c'est ça. On vous en parle pas, oui. Hein, La crème voilà, riche. ça c'est super. Elle revient. Voilà. Donc la crème riche qui est riche mais pas grasse, hein, donc c'est une crème qui va pénétrer immédiatement et laisser un fini complètement mat. Ça c'est la grande chérie des peaux réactives. Hein. Donc les gens qui ont la peau sèche, qui tiraillent, qui grattent, qui rougissent, même les gens qui ont de l'eczéma, du psoriasis, ils adorent. Hein. Voilà. Alors, je ne peux pas le marquer dessus parce que c'est le lobby de la pharmacie, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai beaucoup de clients qui ont normalement des crèmes à la cortisone et qui ont abandonné leur cortisone pour la crème riche parce que ça marche bien mieux. Puis, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais après, on peut avoir une peau tout à fait normale et être tout à fait content avec la crème riche. Et puis, on parlait de l'huile très rapidement. Alors l'huile, addiction. Pour l'hiver, mais ouais, pas que. Mais de toute façon, addiction, c'est tous les jours, toute l'année, le moment d'addiction. Ouais. Addiction, c'est 27 extraits d'huile végétale et d'extraits de fleurs. C'est une huile qui va couvrir en fait tout le spectre. Hein. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, voilà, j'ai de l'acné, ça me va, j'ai la peau sèche, ça me va, j'ai une peau mixte, ça me va. Tout va. C'est même une huile qui convient aussi aux personnes qui sont en chimio, hein, qui supportent plus rien et qui ont vraiment des problèmes de peau. La chimio, c'est terrible pour moult titres, mais c'est très difficile pour la peau aussi. Et on a eu plusieurs retours de gens qui nous disaient que, par exemple, pour le crâne, le cuir chevelu, c'était souverain. Donc c'est vraiment une huile qui va remplir et satisfaire tous les besoins. Pourquoi? C'est toujours dû aux propriétés des plantes. Hein, c'est parce que les plantes vont... non seulement elles sont en bioaffinité avec la peau, c'est-à-dire que la peau peut aller... Elles se reconnaissent en fait. C'est pas du tout ce qui se passe avec le conventionnel. Donc la peau va aller piocher dans la formule ce qui l'intéresse. Et les plantes vont créer des alliances aussi en fonction des besoins de la peau. Donc ça, vous pouvez le recommander à absolument toutes vos clientes, toutes. D'ailleurs, tu as une question sur la crème riche. On te demande si c'est, par exemple, adapté pour une enfant de 5 ans qui doit avoir, par exemple, la peau très sèche, j'imagine. C'est Chichi Tahiti Lily qui nous demande ça. Alors, ça, c'est des questions difficiles. Moi, je dirais oui. Après... C'est des produits qui sont quand même, par exemple, la crème riche, elle est quand même anti-âge, donc autant dire qu'à 5 ans, elle n'en a pas vraiment besoin. C'est possible parce qu'il n'y a rien dans ce produit qui pourrait être nocif pour un enfant de 5 ans. Après, j'ai tendance à penser que des produits plus simples, en bio, serait probablement plus adéquat. Elle a la peau très très sèche. Ouais. Une jolie huile végétale, un macadamia ou quelque chose comme ça. Et par exemple sur des enfants comme ça, parce que moi j'ai aussi des enfants qui ont une peau atopique, on peut imaginer sur des périodes où c'est particulièrement fort, pourquoi pas mélanger peut-être une goutte d'huile avec une crème plus simple, ça peut se faire ou pas? Oui, ça peut se faire. C'est toujours super délicat sur les enfants. Si tu veux, il n'y a pas de test. Ils ont des épidermes plus fragiles que les nôtres. Je suis assez confiante. Bon, moi j'en mets sur mes enfants, mais ils sont grands. Un peu plus grands. C'est pas forcément développé pour eux. Après, même si c'est bio. C'est pas développé pour eux. Voilà. Après, c'est nettement mieux de mettre la crème riche qu'une crème conventionnelle. Voilà. Bon, bah tout est dit. Mais elle n'est pas faite pour ça. Donc, je veux dire, occasionnellement, aucun problème. Si ça doit devenir sa petite crème, je pense qu'il faut plutôt aller chercher quelque chose de très simple. Parce que malgré tout, il y a beaucoup d'ingrédients. Donc, c'est plus compliqué pour une peau d'enfant.
Bon, bah, bonjour Noémie. Écoutez les filles, je crois qu'on va clôturer ce superbe live puisqu'il a duré bien plus longtemps que prévu. Comme d'habitude. Et donc, comment vous pensez à celle qui regarde? Je sais pas faire. Non, mais c'est très bien. On a beaucoup de produits de la gamme Absolution, donc c'est normal que ça dure un peu plus longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur les produits dont on a parlé, mais aussi sur les autres que vous avez à disposition chez Joli Moi et dont on n'aurait pas parlé. On va vous dire au revoir. Continuez à poser vos questions. On a bien entendu que vous étiez à fond sur le maquillage, bio, tout ça. Merci d'avoir participé à ce live. Merci Christelle. Bah écoute, c'est top. De toute manière, je transmettrai vos remarques et vos feedbacks à Isabelle. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup pour ce live, très enrichissant. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci les filles. Au revoir. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.